pour ma première vidéo qui sera donc sur Amsterdam. Donc pourquoi avoir commencé par cette ville? Parce que ça a été un coup de cœur et puis c'est pas très loin chez moi parce qu'il faut savoir que j'habite sur l'île, donc c'est à 3h, 3h30 de route. Pour préparer mon voyage, j'ai regardé un peu les sites internet, je suis allée sur YouTube évidemment, et du coup j'ai acheté le fameux routard que j'avais déjà acheté au préalable pour aller à Londres. Donc celui-ci il est très vieux, il date de 2011. En fait je l'achète tout le temps à chaque fois que je fais un voyage parce que ça me donne plein d'infos, tant au niveau de ce qu'il y a à voir, les restos à faire, à éviter. Franchement, si vous partez en voyage, prenez un guide avec vous. Il faut quoi, parce que des fois vous allez perdre du temps, vous allez louper les horaires, vous allez tomber dans des arnaques et attrape-touristes au niveau des restos. Là au moins vous êtes sûr qu'il y a de quoi faire. En plus, ce qui est pas mal, c'est que vous avez des petites idées de promenade si vous êtes là une journée, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Et en plus, on apprend à connaître certains musées ou des choses qu'on n'aurait pas vues si on serait arrivé comme ça, les mains dans les poches. Et j'ai découvert plein de choses grâce à ce petit bouquin que j'adore. Il y a une petite carte aussi qui est fournie avec, donc je ne l'ai plus parce que je l'ai tellement utilisée qu'elle est arrachée, donc c'est pour dire. Mais c'est super parce que vous avez des petits points sur la carte avec où manger pas cher, où dormir, où sortir, où boire un verre. Donc voilà, je recommande très fortement. Donc pour y aller, c'est très simple. Il y a l'aéroport à proximité, l'aéroport Schiphol, donc qui est pas très loin du centre de la ville. Il y a la gare centrale, donc le train, très facile aussi. Il y a forcément les bus comme Eurolines, IDBus, etc. Moi, pour ma part, j'ai pris la voiture. Donc à plusieurs reprises, j'y suis allée. Donc on est parti donc avec mon conjoint. Et une fois, on a pris des gens aussi dans la voiture pour payer un peu notre trajet. Donc avec le système Blablacar. Donc qui est très très bien aussi, que j'utilise régulièrement, puisque comme je l'ai dit, ça vous paye une partie de votre voyage, et puis en plus de ça, ce qui est très sympathique, c'est que vous apprenez à connaître des gens, et vous pouvez discuter. Moi ça change d'un voyage traditionnel. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup si vous allez en voiture, les autoroutes sont gratuites, donc ça c'est un point très positif aussi. Par contre, au niveau des parkings, quand vous arrivez à Amsterdam, il faut éviter de se garer en ville. Enfin, vous pouvez, sauf qu'il faut savoir que c'est cher. Donc c'est très plaisant. Par contre, vous arrivez, il n'y a pas trop de bouchons. Vous allez vous garer le long des petits canaux. Donc ça, c'est super mignon. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment très cher. Autant pas la laisser là, puisqu'en fait, il y a des parkings tout autour de la ville, les park and ride. Et donc en fait ils vous font des tarifs à la journée, ou enfin voilà quoi, et c'est plus abordable largement. Donc pour ceux qui sont allés à Amsterdam il y a quelques années, on avait un système de carte de tram. Donc en fait vous payez le parking et on vous offrait 2 places par exemple, ou des places par personne. Donc si vous étiez à 5, vous avez quand même l'aller-retour pour 5 personnes, ce qui n'était pas négligeable. Sauf que c'est fini depuis 1 ou 2 ans maintenant, parce que la dernière fois que j'y suis allée c'était terminé. Donc attention à ceux qui connaissaient ce système, parce que c'est fini. Donc au niveau des hôtels, j'en ai testé 2. Le Conscious Hotel que j'ai réservé sur Booking au préalable. Donc un super hôtel bio près de Vondelpark. Donc il y en a 2 par contre, il faut faire attention. Moi j'ai testé celui de Museum Square, donc le tram juste à côté. C'était très bien, j'ai payé environ 90 € pour la chambre double. Et franchement, c'était très correct, très bonne literie, très propre, grande salle de bain, la télé. C'est un hôtel bio, donc il faut savoir, enfin d'après ce que j'ai lu, ils font une réduction de consommation d'énergie de 20% par rapport aux autres hôtels. Et ils proposent aussi un petit déjeuner bio. Et aussi la décoration est un peu zen, il y a une espèce de grand poster derrière le lit. Donc le deuxième hôtel que j'ai testé, c'est le Artemis Hotel, donc qui est plus excentré de la ville. Donc là celui-ci, on l'a réservé avec une copine, donc un peu à la dernière minute, parce qu'on savait pas, on était parti à Amsterdam comme ça, un peu à l'arrache. Et en fait,
On a été dans un café pour avoir le wifi et donc on a regardé s'il n'y avait pas des chambres de dernière minute et en fait on est tombé sur lastminute.com et on connaissait pas d'ailleurs le concept. Il y a donc, enfin vous pouvez réserver des hôtels top secrets. Donc en fait vous connaissez pas le nom de l'hôtel, vous savez que c'est des hôtels de 4 ou 5 étoiles et donc vous savez que ça va être un très bon hôtel. Vous pouvez quand même connaître la situation de l'hôtel où il se trouve, parce que bon, si vous réservez à 10 km, ça le fait pas. Donc là, c'était très bien. Donc une fois que vous avez payé, là on avait payé à peu près 85 € pour une chambre double. Et ben en fait vous réservez et ensuite vous avez le nom de l'hôtel et il n'y a plus qu'à. C'est un hôtel sur l'art en fait, donc quand vous arrivez il y a des œuvres d'art, etc. Très grand hall, très belle chambre pareil. J'ai jamais été déçue en tout cas sur l'hébergement à Amsterdam. Sachant que pour le tarif, il y a des villes où franchement vous avez vraiment pas des choses super terribles. Au niveau des attractions, il y a plein de choses à faire. Pour ma part, bon, déjà j'ai commencé par le cœur de la ville, donc la Grand Place qui est le Dam. Donc c'est là un peu où tout le monde se rencontre puisque tous les trams, tout le monde arrive à ce point qui est un peu c'est vraiment le centre en fait, où il y a tous les commerces, il y a le palais royal, et puis c'est bon, voilà, il y a une ambiance particulière, il y a beaucoup de personnes qui font de la musique, de la danse sur la Grande Place. Il y a aussi des personnages bon, qui demandent des pièces, mais vous voyez, vous pouvez faire des photos un peu Scream, enfin c'est beaucoup de personnages d'horreur, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est une ville très jolie, plein de charme. C'est une petite ville, c'est une ville à taille humaine. Pour une capitale, c'est une petite capitale. Donc c'est des rues à pavés, des maisons un peu penchées, des petites ruelles que il faut pas hésiter à prendre parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître la ville. Hein. On flâne en fait tout simplement, on apprend à découvrir des choses c'est vrai que c'est bien d'aller voir un peu ailleurs, que de toujours passer par les lieux touristiques où tout le monde passe. Des fois, c'est bien de se perdre un peu, comme on dit. En plus, donc cette ville, elle est quadrillée de canaux, donc plein de petits bateaux, des péniches beaucoup. En plus de ça, donc il y a la mer pas très loin. Enfin, c'est vraiment une belle ville. En tout cas, je recommande. C'est vrai que j'ai eu un coup de cœur sur cette ville. En tout cas, pour les personnes qui aiment faire des photos, n'hésitez pas à aller. Franchement, vous allez vous éclater, je pense. Parce qu'il y a vraiment des points de vue vraiment très très bien. Sinon, j'ai fait le musée d'Anne Frank, donc, qui est aussi, on va dire, un incontournable de la ville. Donc forcément vous connaissez Anne Frank, le journal d'Anne Frank. Donc là en fait je ne savais pas à la base, mais il y a la maison d'Anne Frank à visiter. C'est la fameuse maison où Anne Frank et sa famille se sont cachés pendant la guerre et où d'ailleurs ils se sont fait attraper. Donc quand j'y suis allée, en fait il y avait une longue file d'attente, donc ça m'a un peu refroidi, surtout qu'on était en février et là-bas il fait super froid, encore plus qu'à Lille, parce qu'on est plus au nord, on est plus à côté de la mer. Donc au bout de 15 minutes, quand je voyais qu'on n'avait presque pas avancé, j'ai un peu baissé les bras, on est parti. Mais j'y suis retournée la fois suivante, et là, mieux préparée, parce qu'en fait, je suis allée sur le site. Et en fait, vous pouvez réserver vos places directement sur le site. Vous choisissez la date, l'heure à laquelle vous voulez visiter le musée.
et vous sélectionnez, vous payez en ligne, vous imprimez vos tickets et quand vous arrivez là-bas, vous voyez tout le monde faire la queue et en fait vous allez passer à côté, vous allez montrer vos tickets et vous allez passer tout de suite. Donc d'ailleurs je comprends même pas que les gens ne font pas ça directement. Bon, forcément quand on y est, on n'a peut-être pas forcément préparé son voyage en avance, mais c'est vraiment préférable au final. Donc un beau petit musée qui est plein de sensations, je sais pas, c'est un peu... Bon voilà quoi, vous pensez, il y a une ambiance un peu pesante, donc parce qu'on voit vraiment, quand j'ai lu le livre et que j'ai vu, en fait là on voyait vraiment ce qui était retranscrit dans le livre en fait. Et je me suis dit, tout le monde était là dans cette petite maison qui était cachée en fait une bibliothèque en fait, la porte était cachée par la bibliothèque. Enfin ça fait bizarre, donc ça fait réfléchir. Donc en fait au départ quand vous arrivez il y a une espèce d'exposition, enfin une petite expo avec quelques photos d'Anne Frank. Ensuite vous arrivez à la maison et là en fait vous visitez vraiment tout, étage par étage. Et ensuite, pour finir, il y a encore une salle plus moderne, donc là vraiment d'exposition aussi, mais avec des jeux ludiques, des questionnaires, c'est des questions sur le civisme, le racisme dans les pays. Donc les gens sont assis et répondent, donc c'est pas mal. Sachez donc que si vous réservez sur internet, c'est 50 centimes plus cher que si vous allez directement au guichet. Donc le prix pour un adulte c'est 9 euros, donc 9,50 sur internet. Mais bon, pour 50 centimes, je me suis dit, il n'y a pas photo. Sinon, j'ai fait une balade en bateau-mouche. Donc je suis allée avec des amis et bon il pleuvait et on s'est dit tiens pourquoi pas faire une petite balade en bateau, donc en plus c'est couvert donc super. Donc les compagnies se trouvent près de la gare et donc faut choisir la compagnie que vous souhaitez, donc elles sont toutes à peu près semblables, hein, il n'y a pas de mystère. Ce qui est sympathique, c'est que en fait, vous pouvez, quand vous faites votre visite, donc il y a des audio guides, donc ça c'est bien parce qu'au moins vous comprenez la visite, parce que des fois, il n'y a pas de, c'est pas concret. Et là, en fait, donc il y a la petite visite commentée et vous allez faire un petit tour dans la ville. Vous allez passer dans les petits canaux tout étroits, donc c'est très marrant parce que ça fait un peu Venise en fait, je pense. C'est marrant. Aussi, bien sûr, quand vous allez vous balader dans la ville, vous allez voir divers monuments et vous pouvez aussi passer du côté du marché aux fleurs, donc qui se trouve pas très loin non plus. C'est un petit marché, on en parle beaucoup, mais c'est un petit marché qui fait une rive en fait. Et donc là, vous pouvez acheter des graines, des fleurs, des tulipes, des choses comme ça. Donc pas très cher, j'ai déjà acheté, donc voilà. Et de l'autre côté de la rue, il y a tous les vendeurs de fromage. Donc je sais pas si c'est vraiment des artisans, je pense pas, ils vendent tous à peu près les mêmes. Donc bon, c'est plus... bon, c'est un plaisir parce que ça fait partie de la ville, hein, on prend un petit morceau de fromage, bon voilà, c'est toujours plaisant, hein. J'ai aussi, oui, donc loué des vélos, donc il y a une journée où on avait décidé de faire ça. Bon, on s'est décidé un peu tardivement et en fait, il faut savoir que les horaires là-bas, ça ferme plus tôt qu'en France. Vers 6 heures, bon, c'est déjà bien la fin. Donc là, comme il était 5 heures, les gens, ils voulaient pas trop nous louer les vélos, puis de toute façon, ça nous intéressait pas de faire une demi-heure de vélo. Donc on a cherché un peu, sachant aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de compagnies de vélo comme, attendez, je vous trouve le nom, Black Bikes, il y a Rent a Bike, Yellow Bike aussi je pense. Donc là, vous pouvez choisir la catégorie de vélo, mais c'est plus cher et bon, vous devez laisser une caution de 25 € avec votre carte bleue pour chaque vélo emprunté. Bon, à vous de choisir. Moi personnellement, pour 1 heure et demie de vélo, j'avais pas trop envie de me casser la tête.
Puis en plus au niveau des heures ça n'allait pas. Donc en fait on a trouvé un petit magasin de location de vélo sans prétention. Je pense que personne ne connaissait. Et en fait, c'était des vélos très standards, mais il y en avait assez. Et en fait, on n'a pas donné de caution, c'était beaucoup moins cher. On a payé 5 euros, je crois, pour ces deux. Alors, de 1 à 3 heures, c'est 5 euros. Donc, on a payé 5 euros. Et puis, bah voilà, tout s'est très bien passé. On a donné la carte d'identité pour caution, en fait. Et puis, c'est tout. C'était parti. Donc c'est rigolo de se balader en vélo parce qu'en fait, vous faites comme les habitants, les Amstelodamois, si je dis pas de bêtises. Donc vous roulez, il n'y a pas de frein, donc quand vous devez freiner, vous devez pédaler en arrière. Donc ça c'est un rythme à prendre parce que bon, on n'a pas trop l'habitude. Aussi, quand vous passez dans la ville, il y a du monde. Vous voyez qu'il y en a qui ont l'habitude. Donc ça roule pas mal. Bien. N'hésitez pas à sortir aussi un peu du centre, aller dans Vondelpark, c'est plus calme, plus apaisant, revenir. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose à faire, ça c'est sûr. C'est un incontournable d'Amsterdam. J'ai fait la péniche au chat. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui aiment les animaux, donc c'est pas un musée ou quoi que ce soit, c'est une association qui met des chats, enfin qui protège les chats et qui les met en adoption. Donc en fait ils se trouvent pas dans un local comme habituellement, ils sont mis sur une péniche comme son nom l'indique. Et en fait, c'est rigolo parce que tout a été aménagé pour que les chats se baladent sur la péniche, que ça soit dedans comme dehors. Et ils sont contents et je trouve ça très marrant. Donc en fait, c'est un peu... c'est rigolo à voir parce que j'avais jamais vu ça. Et bon, pour ceux qui aiment, vous pouvez perdre 5-10 minutes si c'est sur votre trajet. Puis vous allez caresser quelques petits matous. Bon voilà, c'est toujours plaisant. Bien sûr, donc, comme je disais, il y a plein d'autres musées, il y a plein de petits musées d'ailleurs. Bon, après, il y a des choses très touristiques. Pour rigoler, on a fait celui... bon, il y a des musées sur les lunettes, sur le fromage, sur le hashish, enfin, sur plein de choses. On a tenté le musée du sexe, alors bon, sur le coup je me suis dit ça va être trop bizarre, et en fait non, c'était rempli, tout le monde était en train de regarder, rigoler, bon. Après, je sais plus le tarif, c'est un peu moins de 10 euros, mais bon, après rien d'exceptionnel non plus, hein. Bon, c'est petit, les gens sont pas forcément sympathiques au guichet, bon, on voit que c'est très touristique, bon, à faire une fois, après... rien d'exceptionnel. Et aussi, par contre, je voulais vous parler de... Oui, le musée Madame Tussaud, parce qu'en fait, c'est un grand musée, bon, le fameux musée de cire, un peu comme le musée Grévin, mais qui est un peu partout aussi à Londres, à New York, etc. Bon, là, il se trouve sur la place d'Armes. Donc d'ailleurs, on le voit, c'est le plus grand bâtiment, c'est le premier qu'on voit en arrivant. Donc je l'ai fait parce qu'une fois, bon, pour rigoler, on s'est dit bah tiens on va le faire, mais en fait, bon c'est un peu cher pour ce que c'est, franchement, rien d'exceptionnel non plus. J'ai trouvé qu'il était vachement plus court que celui de Londres, bon c'est pas la même ville non plus, mais bon pour le tarif, j'ai pas trouvé ça exceptionnel et franchement j'étais un peu déçue, donc je le recommande pas. Et voilà, et sinon il y a plein d'autres musées à faire, comme je l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive et j'ai loin d'avoir tout fait. Il y a le musée Van Gogh que j'aimerais bien faire, en tout cas si vous avez déjà été, n'hésitez pas à commenter, à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce musée ou d'autres musées d'ailleurs si vous recommandez d'autres choses parce que j'aimerais bien faire autre chose. Au niveau des restaurants à Amsterdam, j'ai pas vraiment testé de resto traditionnel parce que bon, à la base, c'est pas trop la destination où on pense manger un super plat. Bon, voilà. Mais sachez qu'il y a le Stampot.
pardonnez-moi pour la prononciation, c'est une sorte de potée avec de la viande, des légumes, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas goûté, en plus je suis végétarienne donc ça va pas trop le faire. Mais donc sachez qu'il y a ça, il y a la fameuse bière Heineken d'ailleurs qui est des Pays-Bas. Si vous êtes amateur de bière, il faut goûter forcément. Autrement, il y a plein de restos, des petits snacks, enfin il y a de quoi faire hein, pour tous les goûts, des fast-food, des restaurants, des cuisines du monde. Il y a des petits vendeurs que vous trouvez un peu partout dans la ville qui vendent des sandwichs au hareng, donc qui est aussi une spécialité d'Amsterdam. Donc j'ai pas goûté, ça me donnait pas trop envie, et puis bon comme je l'ai dit, je peux pas en manger. Mais bon courage à celui qui va goûter, bon appétit. Hein. Ce qui est rigolo aussi, c'est que dans la ville, on trouve des Febo. C'est des sortes de distributeurs à sandwich, à hot dog, à croquettes de fromage. Enfin, il y a un peu de tout et franchement, c'est rigolo parce que j'ai jamais vu ça en fait. Donc, vous allez voir, je vous ai mis une petite vidéo à la fin et on voit la photo donc, avec le fameux distributeur. Donc ça, quand vous avez une petite faim, hop, vous mettez votre petite pièce et c'est chaud, c'est réalimenté au fur et à mesure. Par contre, au niveau de... Bon, c'est vrai que c'est une ville touristique, donc c'est une capitale. Après, le soir, souvent, il y a des rabatteurs, donc ça peut être un peu lourdingue. À faire attention parce qu'ils attendent à leur porte. Bon, ça, j'aime pas trop. Après, c'est un peu comme dans toutes les villes. Enfin, les villes touristiques. Pour ceux et celles qui connaissent le Starbucks, j'ai un gros coup de cœur pour celui d'Amsterdam, donc qui se trouve dans le quartier Rembrandtsplein, pardon. Et franchement, il est super beau, il est super grand. J'y suis allée donc avec une copine et on s'est posé là et c'était très mignon. Enfin, je sais pas, ça donnait envie de rester. Vraiment un coup de cœur pour ce Starbucks. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je suis pas bon à faire de la pub pour ça, mais vraiment un lieu reposant, cosy, un peu à la new-yorkaise, un peu comme dans Friends quand ils sont dans le café. Donc, où sortir à Amsterdam donc il y a des quartiers un peu étudiants comme le Rembrandtsplein ou Leidseplein, donc là où il y a des cafés, des discothèques, donc il y a de quoi faire pour les jeunes ou pour les gens qui veulent sortir. Sachez par contre que ça ferme pas très tard, je ne sais pas quelle est votre habitude de sortie, mais moi habitant près de la Belgique, en règle générale les gens sortent vers 1h, 2h du matin et ça dure jusque 6 à 8h du matin. Bon là c'est pas du tout le cas, il faut sortir je pense un peu plus tôt parce que quand on y est allé donc avec des amis, on est parti sur le Leidseplein. On a eu du mal à trouver une discothèque parce qu'en fait tout était en train de fermer et enfin en train de fermer. Non, en fait, il restait plus une heure et demie dans la discothèque et donc beaucoup refusaient les entrées parce qu'il y avait déjà du monde. C'est des petites boîtes parce que forcément c'est une petite ville. Et bon, on a quand même fini par trouver, bon pas ce qu'on aurait voulu, mais bon on a trouvé quand même. Donc il y a moyen de trouver, donc ça c'est une certitude. Donc oui, Rembrandtsplein à faire parce qu'apparemment il y a d'autres discothèques beaucoup plus grandes. J'ai pas testé donc à faire la prochaine fois. Bien sûr, il y a le célèbre quartier rouge donc qui est un petit quartier parce qu'on en parle toujours. C'est très connu mais en fait c'est tout petit. Mais donc à voir quand même si ça peut vous paraître choquant, il faut y aller pour voir parce qu'il ne faut pas toujours se mettre des barrière, en fait, faut y aller. En fait, c'est dans un quartier tout mignon, avec des canaux, donc on s'y attend pas, hein, parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce quartier, je me suis dit, mais ça va être dans une rue un peu glauque, arriérée. Non, non, pas du tout, c'est pas très loin du centre. C'est même vraiment à côté et en plus de ça, il y a du monde, il y a des familles qui s'y promènent, beaucoup de touristes parce que tout le monde vient voir. Donc c'est à faire, il y a de l'ambiance, il y a du monde. Bon, à voir, ça fait partie du charme de la ville.
Bien sûr, il y a aussi les fameux coffee shops, donc il y en a partout dans la ville, ça c'est sûr. Je suis pas une consommatrice, mais c'est vrai que il faut que vous y entrez quand même, parce que il faut voir en fait pour le croire déjà, et parce qu'en fait, bah, vous allez voir que la clientèle est pas forcément une clientèle de dépravés ou je ne sais quoi. C'est vraiment les gens dedans, c'est des couples, des hommes d'affaires, des mamies, il y a vraiment de tout. Et même, bah, je dirais qu'il y a vraiment presque pas de jeunes, enfin, ou de délinquants ou je ne sais quoi. Allez-y, entrez dans n'importe lequel. Bon, il y a forcément des coffee shops un peu plus touristiques que d'autres. Bah, de toute façon, il faut vous munir, donc, comme je le disais, d'un guide. Vous allez voir, vous avez les bonnes adresses. Vous y allez, vous pouvez aller boire un verre. C'est comme un café. En plus, ils ne vendent pas d'alcool, c'est interdit dans les coffee shops. Donc bon, vous vous asseyez, vous prenez votre petit thé et vous observez un peu la scène et vous allez voir, enfin, c'est rigolo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse d'ailleurs tous les liens en barre d'infos, donc des musées, des restos, tout ce que j'ai apprécié. Et je vous dis à très vite. À plus!